Bonjour, comme vous voyez la leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Comme vous savez, bien sûr, dans le français, il y a des mots qui sont formés d'un seul mot. Et il y a d'autres mots qu'on appelle des noms composés, c'est-à-dire qui sont composés de deux ou plusieurs mots. Alors, par exemple, ici, vous avez un exemple un seul mot qui est composé de deux mots séparés par un trait d'union. Par exemple, un oiseau mouche. Alors, ça c'est le singulier bien sûr. Et le pluriel des oiseaux mouches. Quand vous regardez là, un oiseau mouche est composé d'un nom oiseau plus un autre nom mouche. Et ces deux noms sont séparés d'un trait d'union. Leur pluriel, c'est que on ajoute la marque du pluriel au premier nom oiseau. Alors, il prend la marque du pluriel X. Et le deuxième nom mouche prend la marque du pluriel S. Deuxième exemple, un chien loup, la même chose ici. Voilà, c'est un seul mot composé de deux noms, le premier chien et le deuxième loup, qui sont séparés d'un trait d'union. Son pluriel, c'est des chiens loups. Alors, on ajoute un S pour le premier nom chien et un autre S pour le deuxième nom loup. Troisième exemple, une motoneige. Vous voyez ici ce mot, il est composé, mais il n'est pas séparé d'un trait d'union comme les premiers. Il est attaché, mais il est composé quand même de deux noms, moto et neige, mais qui sont attachés en un seul mot. Comme vous voyez là sur l'image, alors pour une seule, on dit une moto-neige. Et pour plusieurs, on dit des motoneiges. Et à la fin, bien sûr, on ajoute la marque du pluriel S. Un autre exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Alors vous voyez sur l'image que ça veut dire un tire-bouchon ou bien des tire-bouchons. La même chose, c'est un nom composé de deux mots séparés par un trait d'union. Tire, sa nature c'est un verbe et bouchon c'est un nom. C'est pour cela que le pluriel est formé d'un. Ici, pour le verbe tire, il reste un variable et pour bouchon, le nom bouchon, on lui ajoute un S à la fin, la marque du pluriel. Deuxième exemple, le porte-clés. Les porte-clés. Alors pour le porte-clés, s'écrit toujours avec S à la fin du nom clé. Pour porte, bien sûr, sa nature, c'est un verbe. On a ici verbe plus un nom. Et le nom, alors il est comme ça, c'est-à-dire au singulier. Toujours il s'écrit, le nom clé s'écrit avec S à la fin. Et pour le pluriel, bien sûr, ça reste le verbe et un variable. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de marque de pluriel. Et pour le nom clé, il reste toujours avec un seul S. Troisième exemple, des gardes-manger. Voilà, sur l'image, vous voyez qu'est-ce qu'un garde ou bien des gardes-manger. Vous avez ici garde, sa nature c'est un verbe, plus un autre verbe qui est manger, donc il est invariable. Pour l'exemple suivant, des haut-parleurs. Alors, haut, c'est un adverbe comme nature et parleur, c'est un nom. Alors, pour c'est-à-dire former ou bien transformer le singulier au pluriel, on dit des haut-parleurs, parleurs avec S à la fin. Des baby-foot, c'est un mot d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire d'origine anglaise. On dit des baby-foot. Alors là, baby-foot au pluriel, il est invariable. Il ne prend jamais la marque du pluriel. Ensuite, le dernier exemple, des gratte-ciel. Vous voyez que ça veut dire des gratte-ciel. Alors, pour ce nom composé, il est toujours invariable.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire les noms composés? Les noms composés sont habituellement formés de deux ou plusieurs mots ou bien de plusieurs éléments, généralement séparés par un trait d'union. C'est ce qu'on appelle un nom ou bien des noms composés. Exemple, des maîtres nageurs, ils peuvent être séparés aussi par une préposition comme à, de, en. Exemple, des pommes de terre, des arcs-en-ciel, des chefs-d'œuvre, des pots au feu, des tête-à-tête. Ils peuvent être aussi, c'est-à-dire formés d'un seul mot. Exemple, des extraterrestres, des motoneiges, des photocopies, des gentilshommes. Maintenant, alors, la règle générale, ou bien je retiens comment on forme le pluriel d'un nom composé. Par exemple, bien sûr avant de, c'est-à-dire de trouver la réponse ou bien de former le pluriel à un nom composé, il faut savoir sa nature, la nature de ces mots c'est-à-dire qui composent ce nom composé. Exemple ici, si vous avez un nom plus un nom, les éléments prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire les deux éléments ou bien les deux mots. Comme exemple, un chef-lieu, des chefs-lieux. Alors pour chef, il prend la marque du pluriel S et lieu, la marque du pluriel X. Alors il y a une exception, par exemple, ou bien des exceptions, par exemple, parmi ces exceptions-là, il y a un timbre-poste. Pour des timbres, alors vous avez timbre, c'est un nom, poste, c'est un nom. Mais pour le pluriel, la formation du pluriel, on ajoute juste un S pour timbre. Parce que ici, poste, c'est un complément du nom timbre. Ça veut dire ici qu'on a, voilà, les timbres, ils sont toujours en rapport avec la poste. Deuxièmement, si par exemple on trouve un nom plus préposition plus nom, alors le seul qui prend la marque du pluriel, c'est le premier nom. Par exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Arc, seulement le premier nom qui prend S, la marque du pluriel. Un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Alors chef ou bien chef, c'est lui le premier nom qui prend la marque du pluriel. Et ensuite, vous avez deux exceptions. Exemple, un pied à terre, des pieds à terre, il reste invariable. Un tête-à-tête, des tête-à-tête restent invariables, même s'ils sont composés d'un nom plus préposition plus un nom. Troisièmement, si on trouve un adjectif plus un nom, ou bien un nom plus adjectif, les deux mots, les deux éléments qui composent ce nom composé prennent la marque du pluriel. Par exemple, un grand-père, des grands-pères. Donc, grand, c'est un adjectif, il prend un S. Père, c'est un nom, il prend un S. Des coffres forts, un coffre. Alors, pour des coffres, le nom, il prend un S. L'adjectif fort, il prend un S. Il y a une exception, une demi-heure, des demi-heures. Alors, voilà, c'est pour... la marque du pluriel, on l'ajoute au deuxième nom qui est heure. Et pour demi, c'est invariable, il reste toujours comme ça. Ensuite, l'exemple suivant, si vous avez un adjectif plus adjectif, par exemple un sourd muet, ce sont les deux adjectifs qui prennent la marque du pluriel. Alors sourd, on lui ajoute un S à la fin, muet, un S à la fin. La même chose pour clair, obscur. Donc clair, c'est un adjectif, on lui ajoute un S. Obscur, c'est aussi un adjectif, on lui ajoute un S. Une autre règle, quand on trouve verbe plus nom, alors le nom prend ou non la marque du pluriel selon le sens. Ça dépend selon le sens de ce nom. Par exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Alors pour bouchon, soit il prend un S, soit il reste invariable. Un abat-jour, des abat-jours, alors la même chose, soit on ajoute, alors ici on n'ajoute pas le S ou bien la marque du pluriel. Ensuite, vous avez, si on trouve par exemple verbe plus verbe, bien sûr toujours verbe
est toujours un variable, il ne prend pas la marque du pluriel. On dit un laisser-passer, des laissers-passer. Les deux, laisser et passer, les deux verbes ne prennent pas la marque du pluriel, ils sont invariables. Quand on trouve un verbe plus adverbe, toujours bien sûr le verbe ne s'accorde pas ou bien ne prend pas l'accord ou bien la marque du pluriel. Aussi l'adverbe, un passe-partout, des passe-partout restent invariables. Un adverbe, si on trouve un adverbe plus un verbe, la même chose. Par exemple, un déjà vu, des déjà vus restent invariables. La règle suivante, quand on trouve adverbe plus un nom, comme exemple un haut-parleur, des haut-parleurs, alors seul le nom qui prend la marque du pluriel, parce que ici le nom composé est formé d'un adverbe plus nom. Adverbe est toujours invariable. Ici, O est un adverbe, donc il est invariable. Celui qui prend S, c'est juste le nom parleur. Ensuite, vous avez un autre exemple, une arrière-boutique. Des arrières-boutiques, c'est seule boutique, le nom boutique qui prend S à la fin. Un sans-patrie, des sans-patries. Alors ici, selon le sens, voilà, reste invariable. Préposition plus nom, seul le nom qui prend la marque du pluriel, par exemple un avant-goût, des avant-goûts. Alors goût, le nom prend un S. Mais il y a une exception quand on trouve un nom plus un nom qui est complément, par exemple des pommes de terre, et vous avez de terre, c'est le complément du nom pomme, donc juste pomme qui prend un S. Et terre, non, même s'il est un nom. Des chefs-d'œuvre, la même chose. D'œuvre, c'est un complément du nom chez, donc c'est le premier nom qui prend l'accord. Des arcs-en-ciel. Vous avez en ciel, c'est le complément du nom arc, donc c'est juste arc ou bien seulement arc qui prend la marque du pluriel. Les noms composés contenant un ou deux verbes. Le verbe est invariable, seul le nom se met au pluriel selon le sens. Exemple, des porte-monnaie. Vous avez porte-verbe et monnaie, c'est un nom. Mais ici, il est invariable. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une chose qui transporte la monnaie. Des chasse-neige, ça veut dire qui chasse la neige. Alors, il est toujours invariable. Des perce-neige qui poussent dans la neige reste invariable. Des tire-bouchons qui retirent les bouchons. Nous avons déjà vu cet exemple. Alors, tire, c'est verbe et bouchon, c'est un nom. Donc, bouchon seul qui prend S. Des porte-avions qui transportent les avions. Des sèche-cheveux, c'est-à-dire qui sèchent les cheveux. Des laissez-passer, ce mot contient deux verbes, donc il est invariable. Des savoir-faire, ce mot contient deux verbes, donc il reste invariable. Des abat-jours qui rabattent le jour au sens de lumière, donc il reste invariable. Des trompes, la mort qui échappe à la mort, donc il est invariable. Des prix Dieu, alors puisqu'il y a un seul Dieu, donc on ne peut pas mettre Dieu au pluriel parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc il reste invariable. Des demi-heures ou bien des semi-remorques. Ici nous avons, bien vous avez demi et semi qui indiquent ou bien qui signifie, qui veut dire le sens de moitié. Alors seuls les noms heures et remorques qui prennent un S. Alors, et vous avez à droite des noms composés invariables. Exemple, un va-et-vient. Pour le transformer au pluriel, des va-et-vient, il reste invariable. Il y a verbe plus conjonction et plus verbe. Un quand dira-t-on, des quand dira-t-on, toujours aussi invariable. Il est composé d'un pronom plus un verbe. Deuxièmement, vous avez quelques noms composés d'origine anglo-saxonne, d'origine anglaise. Par exemple, des baby-foot, restent comme ça, invariables. Des hold-up, des check-up, etc. Mais par exemple, pour quelques mots anglo-saxons aussi, comme exemple des cow-boys, boy prend un S à la fin. Des t-shirts, short prend S à la fin.